Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 17 octobre 2025, épisode 456. Au programme, l'analyse du Patch Tuesday d'octobre 2025 avec quand même 2 jours de retard. Je me suis appuyé sur les articles de Bleeping Computer, Rapid7, Krebs and Security et bien entendu le site de l'éditeur Microsoft. Vous pourrez retrouver toutes les sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site web du podcast radiocessort.org. Revenons sur ce Patch Tuesday d'octobre 2025. Il est conséquent car Microsoft a publié des correctifs pour 172 vulnérabilités. Parmi elles figurent 6 zero day et 8 failles classées en critical. Dans les mauvaises nouvelles, Windows 10 reçoit ses derniers correctifs gratuits, le même jour. Microsoft proposant des Extended Security Updates payants pour la suite. Et parmi les zero day exploités, on commence par la CVE 2025-24990. Elle concerne le pilote Agir Modem, c'est le fameux LTM DM64.6. Alors Microsoft a retiré ce pilote qui est quand même installé depuis près de 20 ans dans l'ensemble des builds de Windows distribués. L'attribution de la découverte revient à Fabien Moche et Jordan J. Il faut savoir que c'est le pilote pour les fax. Il n'y a plus de fax aujourd'hui, on n'en voit pratiquement plus d'installer des cartes fax sur les PC, etc. Et c'est assez extraordinaire, c'est un petit pincement au cœur, mais c'était une véritable vulnérabilité. La suppression du pilote implique l'arrêt du fonctionnement des modems fax dépendant de ce chipset. La seconde CVE, la CVE 2025-59230, va affecter Windows Remote Access Connection Manager, aussi nommé RASMAN. Il s'agit d'une élévation de privilèges local exploité en conditions réelles et Microsoft crédite la découverte à son MSTIC et au MSRC. L'avis officiel indique une exploitation active avant publication du correctif. La CVE 2025-47827 est un contournement de Secure Boot dans IGL OS, version antérieure à la 11. Cette défaillance porte sur la vérification d'une signature cryptographique du système de fichiers racine. L'auteur de la découverte est Zach Didcott et Microsoft indique que ces mises à jour intègrent des protections en lien avec IGEL OS. Parmi les zero day publiquement divulgués figure aussi la CVE 2025-33 liée au processeur AMD EPYC et à SEV SNP. Le problème est une correction de la table RMP lors de l'initialisation. Susceptible d'affecter l'intégrité de la mémoire des invités sous hyperviseur, cette découverte sont liés à Benedict Schluter, Supraja Shrishada et Sweetachin de l'ETH Zurich. Microsoft précise que des correctifs pour les clusters Azure Confidential Computing sont en cours et seront déployés via Azure Service Health. Une autre CVE qui concerne aussi le pilote Agir Modem, c'est la CVE 2025-24052. Elle s'est apparentée énormément à la première CVE que je vous ai décrite sur les modems fax, qui était la CVE 2025-24990. Mais Microsoft a noté que toutes les versions de Windows peuvent être affectées, même si le modem n'est pas activement utilisé. La CVE 2025-2884 concerne l'implémentation de référence TCG/TPM 2.0, la fonction crypt MHMAC signe. Le défaut permet à une lecture hors limite pouvant mener à une divulgation d'informations ou à un déni de service du TPM. La création de la CVE est signée par le Trusted Computing Group et un chercheur anonyme. TCG a publié un avis public. Alors on va parler des autres corrections manquantes. Il y a la CVE 2025-59287 qui va affecter Windows Server Update Services, le fameux WSUS. Il s'agit d'une exécution de code à distance notée en CVSS v3 à 9.8 quand même. Le vecteur, il est réseau, il n'y a aucune authentification n'est requise et sa complexité d'attaque est qualifiée de extrêmement faible. Microsoft indique que l'exploitation est jugée de plus que probable. De plus, l'éditeur publie aussi de nombreuses corrections pour Microsoft Office, y compris des RCE exploitables via le Preview PAN, identifiés sous les références CVE 2025 59227 et 59234. D'autres composants corrigés incluent le noyau Windows, la pile graphique, le RDP, le SMB, BitLocker, Exchange, SharePoint, Visual Studio et .NET, ainsi que des composants Azure et Entra ID. Il faut savoir qu'en parallèle, il y a divers éditeurs qui ont publié des mises à jour en octobre 2025. Il y a Adobe, Cisco au niveau d'iOS, Unified Communication Manager, Cyber Vision Center, il y a Dretec, une RCE pré-authentifiée sur des routeurs Vigor,
Gladinet, c'est une alerte sur une 0-day dans le centre stack qui est activement exploitée. Ivanti, bien entendu, avec de l'EPMM, du Neuron for MDM. Oracle, on l'a 2 0-day dans la e-business suite. On en avait déjà parlé sur Radio C-Sort. Redis, une RCE de sévérité maximale. SAP avec une exécution de commande dans NetViewer. Et Synacor, c'est une 0-day dans Zimbra qui est exploitée pour faire du vol de données. Ce qui m'a le plus surpris dans ce Patch Tuesday, c'est que Microsoft signale uniquement un changement du cycle de fin de vie de Windows. C'est la fin du support généralisé pour certaines versions de Windows 10. Quelque part, c'est un petit peu RIP Windows 10. C'est la fin du support pour Office 2016 et Office 2019, remplacement d'Exchange 2016 et 2019 par Exchange Server Subscription Edition. Bref, c'est une page de l'histoire qui est en train de se tourner au niveau logiciel. Il faut savoir que pour nous, Européens, si on a un compte Microsoft, on a la possibilité de pouvoir garder pendant encore 1 an les mises à jour. Mais quand on fait un rapide calcul, c'est $30 pour avoir l'extension. Imaginez que 100 millions de personnes payent $30. Ça fait un petit pécule. Je dirais que Windows 10 n'est pas encore terminé. Mais bref, vous l'aurez compris. On ne réfléchit pas. On patch. Et voilà pour cet épisode du vendredi 17 octobre qui se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09. Pour les plus timides, par email sur radiocessort@gmail.com. Je vous prépare un article sur mes blogs, beaucoup plus complet. C'était hyper complexe parce que quand on a une moins de 100 vulnérabilités ou 100 corrections, c'est facile à faire un épisode. 172, l'épisode il dure 2 heures. Puis personne n'a 2 heures à écouter des CVE, quoi, c'est pas possible. Donc je vous prépare un petit article, j'espère que je pourrai le sortir aujourd'hui. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort. Et à tout à l'heure pour un épisode sur les news de la journée. Ou peut-être F5, je sais pas, mais F5 ça va me demander du temps. Et puis je vous parlerai de lundi, j'ai une petite surprise lundi. Pour certains d'entre vous, vous allez me voir en vrai. Alors, si on fait comme les jeunes, hein, quand j'arrête moi les papis qui parlent comme ça, on va se voir en IRL. Ouais, in the real life, comme dirait mon ami Nico. Non, je vais faire l'introduction d'une conf sur l'IAM et je suis mal, j'ai rien préparé. Donc il faut que lundi je sois prêt. Parce que c'est moi qui ouvre la conf et ça va être tendu.